Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend bien évidemment, comme toujours, vos encouragements et un merci tout particulier pour vos gentils commentaires et vos précieux conseils. Mais abonnez-vous, abonnez-vous, faites abonner vos proches, les membres de votre famille, là où vous êtes tout simplement, pour rester très branchés, très informés. Et cette séquence vidéo se consacre à ce mondial 2030 pour tout simplement s'interroger du pourquoi et du comment ce Maroc d'aujourd'hui fait-il équipe avec cette Espagne et ce Portugal pour accueillir cette fameuse Coupe du Monde de football. En effet, pour tenter de répondre, juste de répondre à notre niveau à cette question de cette candidature commune de ces trois pays et qui s'affirme de plus en plus pour des raisons diplomatiques, géographiques, stratégiques, etc., etc. Et ce trio espagnol, marocain et portugais fait figure de favoris face à ses rivaux sud-américains par exemple. Et ce serait une première historique pour la Coupe du Monde de football, en l'occurrence en 2030. La compétition pourrait se jouer sur deux continents, l'Europe et l'Afrique. Le 16 mars dernier, lors du congrès de la FIFA, la Fédération internationale des associations de football, à Kigali, au Rwanda, le Maroc a en effet fait sensation en annonçant être officiellement candidat aux côtés de l'Espagne et du Portugal, deux pays de foot, deux grands pays de foot. Et cette démarche commune, stimulée par l'élargissement de la compétition de 32 à 48 équipes à partir de 2026 et donc par un besoin d'infrastructures de plus en plus compétitives et certainement en hausse crescendo tout le temps. Et une concurrence par là à ces quatre pays d'Amérique du Sud aussi, qui sont l'Argentine, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay. Les candidatures de l'Arabie saoudite, de la Grèce et de l'Égypte devraient, elles, être abandonnées puisque le Caire, ne souhaitant pas faire de l'ombre au dossier ibéro-marocain. Et bien évidemment, à cause ou grâce à cette candidature qui vient s'ajouter, et cette candidature n'est autre que le Maroc. Et jusqu'à présent, le mondial n'a eu lieu qu'une seule fois sur le continent africain. C'était en 2010, en Afrique du Sud. Et le royaume marocain a déjà été 5 fois candidat à l'organisation d'un tel tournoi entre 1994 et 2026. Et son ralliement à la candidature hispano-portugaise s'est accéléré ces derniers mois, alors que l'Ukraine, qui avait envisagé de s'y associer, a renoncé à la suite de son invasion par l'armée russe. Le royaume marocain, quant à lui, a tout simplement été sollicité par les deux pays européens, Espagne et Portugal, qui l'ont sondé afin de connaître ses intentions,
puisque après son échec pour l'édition 2026, le Maroc avait l'intention de représenter sa candidature. Pour organiser une Coupe du Monde à 48, les candidatures conjointes vont devenir dorénavant la norme. Le Maroc ne pouvait pas y aller tout seul. L'Espagne et le Portugal non plus, ou alors avec moins de chances de gagner. Et cette candidature est assez logique, explique Jean-Baptiste Guégan, consultant et auteur de géopolitique du sport, avec son ouvrage aux éditions Bréal, édité en 2022. Et sur le plan diplomatique, les relations entre Rabat et Madrid se sont nettement réchauffées après que l'Espagne s'est alignée sur la position marocaine à propos du Sahara occidental marocain, une réconciliation symbolisée par un sommet en février dernier à Rabat. Les discussions pour la Coupe du monde de football ont eu lieu d'État à État, c'est-à-dire au plus haut niveau. Intervient sous couvert d'anonymat une source proche du ministère marocain des Sports, qui dit le roi Mohamed VI a été approché directement par les gouvernements espagnols et portugais et il a donné son accord. Sachant aussi que 6 stades, pas moins que ça, 6 stades sont d'ores et déjà homologués au Maroc. Il y a également des motifs géographiques et structurels, observe Jean-Baptiste Guégan. Les 3 pays sont proches, très proches, les distances relativement courtes. Et comme ils sont aussi touristiques, ils sont très bien dotés au niveau du logement, des transports, de la santé, et ils disposent de stades aux normes FIFA. Cela signifie que les investissements à faire pour organiser une Coupe du Monde ne seront pas très énormes. C'est tout le contraire pour la candidature ou les candidatures adverses. Ainsi, le Maroc dispose effectivement de 6 stades homologués à Casablanca, Rabat, Tanger, Agadir, Fès et Marrakech et envisage d'en construire un nouveau d'une capacité de 100 000 places, soit le plus grand d'Afrique, à El Mansouriya, à quelques 35 km de Casablanca. Mais l'Espagne et le Portugal se sont aussi tournés vers le Maroc pour des raisons stratégiques en vue du vote qui aura lieu en 2024 pour l'attribution de cette compétition. La FRMF, cette Fédération royale marocaine de football, a en effet signé, dans le cadre de la diplomatie sportive impulsée par le roi au début des années 2010, 45, pas moins de 45 partenariats avec les fédérations africaines. Le poids du Maroc en Afrique est réel et le soutien officiel de cette CAF, cette Confédération africaine de football, laisse à supposer que les 53 fédérations voteront en faveur de cette candidature. De son côté, l'UEFA, l'Union des associations européennes de football, compte, elle, 55 fédérations, dont la Russie, actuellement suspendue. Les prévisions les plus raisonnables laissent donc supposer que le dossier ibéro-marocain pourrait recueillir quelques 105 ou même 106 voix en Europe et en Afrique, les pays candidats ne pouvant pas voter bien évidemment, auxquels viendront s'en ajouter d'autres, notamment asiatiques, de cette Asie.
assez pour faire du trio. Juste assez pour faire du trio, le favori face à la candidature sud-américaine. Et ce alors que ce Gianni Infantino, le président de la FIFA, verrait d'un bon œil que le mondial, pour son centenaire, retrouve ses terres d'origine. La première édition, à savoir en 1930, avait eu lieu en Uruguay, rappelons-nous-en tout de même, comme il l'avait déclaré en 2016 lors de sa première campagne pour l'élection. En très mauvais termes avec l'UEFA, l'Italo-Suisse Gianni Infantino entretient en revanche d'excellentes relations avec la Confédération sud-américaine qu'il a officiellement soutenue lors de sa réélection en mars à Kigali au Rwanda. Alors que le dossier sera officiellement déposé à la FIFA en juin prochain, les fédérations espagnoles, portugaises et marocaines vont organiser dans les tout prochains jours, plusieurs réunions de travail à Madrid. Et selon de nombreuses informations ou informateurs au courant de la chose du football, l'Espagne pourrait abriter les matchs de 6 groupes au premier tour, contre 3 pour le Portugal et le Maroc. Maroc et Portugal, 3 groupes chacun. Mais Fawzi El-Rja, le président de la FRMF, souhaiterait quant à lui que son pays, le Maroc, accueille également ou le match d'ouverture, ou encore et encore, pourquoi pas ne pas rêver, la finale, tout simplement, la finale de cette fameuse Coupe du Monde 2030. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant et de faire abonner vos proches, les membres de votre famille, là où vous êtes tout simplement, afin d'être informés rapidement. Et surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, le moment est arrivé, juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة